Je ne peux pas y croire. Mais c'est la réalité. Le Barça, qui avait un potentiel de 9 points de plus par rapport au Real Madrid, a perdu contre Las Palmas. Et c'est officiel, vous qui m'écoutez, vous le voyez bien ici. Le Real Madrid, qui a 2 matchs de moins que le Barça, peut passer devant. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai limite envie de dire que c'est un cadeau que le Barça fait au Real. Un Real qui a vraiment besoin de se mettre en confiance, a besoin d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction pour aller loin. Ils peuvent passer devant le Barça. On va parler de ce match que j'ai personnellement trouvé assez laid. Franchement, le match était dur. Bon, côté Barça, il était dur, mais le match en tant que tel, oh là 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 là, oh là 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 là, il y a eu 8 minutes de temps additionnel, il me semble, ou 9. Match très haché, énormément de fautes. Enfin, c'était pas un beau match, même au niveau des occasions. Alors, il y a eu une déferlante, un moment d'occasion côté Barça, et encore quand je dis déferlante, il y a un problème. Il y a un problème au Barça, là, c'est concret. On est passé, voilà, d'une équipe qui, bon, avait eu un enchaînement de victoires absolument dingue, oh, largement parmi les meilleures équipes d'Europe, peut-être la meilleure, hein, avec Liverpool. Et là, et c'est une vérité, bon, sur les derniers matchs, il y a une défaite contre la Real Sociedad, il y a un match nul contre le Celta Vigo, et il y a une défaite contre Las Palmas. 3 derniers matchs en Liga, le Barça a eu un seul point sur 9. Il y a un problème, on va en parler. Avant que j'oublie, parce que je sais que je vais oublier, je voulais évoquer, monsieur, Casado. Casado est, je pense, une des raisons, en tout cas sur ce match-là, pourquoi le Barça a été vraiment mauvais. Je pense littéralement qu'il y a, une dépendance Casado, je ne sais pas à quel point, mais il est trop, 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 trop crucial, dans cette équipe du Barça, et on va être clair, hein, soyons vraiment honnêtes dès le début. J'ai oublié de vous demander, mais j'espère que vous allez bien, sincèrement. Bon, si vous êtes catalan, je me doute que ça va pas trop. On va être clair, hein, directement. L'entrejeu du Barça, que ce soit Gavi ou Gabi, je sais pas trop comment prononcer ça, moi je l'appelle Gabi, je vous avoue. Mais Gabi, en tout cas, pendant un temps, après De Jong ou quoi qui rentrait, où était l'entrejeu du Barça? SOS. SOS entrejeu du Barça. Olmo, n'a pas joué. Alors voilà, apparemment il est pas encore, bien physiquement, on ne sait pas quoi. Mais là, il y avait un problème de créativité et un problème d'équilibre global dans ce Barça-là, et ça s'est eu. Il y avait pas que ça comme problème. Honnêtement, c'est dur de dire, un seul ou 2-3 coupables ou quoi, parce que c'est un collectif ou quoi, mais là, clairement, il y a eu un gros, gros, gros problème d'entrejeu. Il faut que j'évoque quelque chose forcément, parce qu'on parlait un petit peu de la qualité offensive du Barça, c'est ce qui a fait que le Barça était aussi, dangereux. Bon, en première période, tu as des semblants d'occasion, hein, c'est pas forcément OK, alors ça a tiré 10 fois, mais regardez, il y a une grosse occasion en première période, je sais même plus, c'est de qui, bah, peut-être c'est, ouais, peut-être c'est celle de Rafinha en toute fin de période, où il y a poteau justement, et en seconde période, il y a pas eu de grosse occasion pour le Barça. Il n'y en a pas eu. Il y en a pas eu. Donc ça signifie une chose, tu manques vraiment de tranchant. Tu as manqué de un de créativité, voilà, tu as manqué juste, simplement de te générer des occasions importantes, dans la surface entre autres. Bon, et ça a été incarné par un joueur, ouais, alors Lewandowski, c'est toujours compliqué, vous savez, d'analyser ce genre de joueur parce que c'est des avant-centres. En plus, il est vraiment vieillissant. Alors, il est exceptionnel, hein, cette saison, c'est pas le débat, mais Lewandowski, si vous voulez, il est dépendant d'un effectif après. Bon, ouais, sur ce match-là, il touche combien de ballons? Je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Bon, OK, je viens de trouver ça. Il a touché 35 ballons, ce qui est pas si pire, hein, honnêtement. Maintenant, ouais, c'est, le Barça, équipe, qui peut avoir énormément de possession. Là, en l'occurrence, voilà, 71 de possession. Au niveau des touches, je sais même pas il y a eu combien de touches, mais il doit y en avoir eu, il y en a sûrement eu, énormément. Voilà, c'est pas tout, toucher des ballons. Je l'ai trouvé, très, très compliqué. Bon, au final, il a tiré 4 fois, 4 tirs, qui n'ont rien donné à la fin. Ouais, il a eu un mauvais match, et même globalement l'animation, notamment en première période, alors même Rafinha, qui honnêtement n'a pas été, aidé par Koundé, que j'ai pas trouvé si bon aussi. Alors, chose assez, remarquable qu'on peut voir justement, Lamine Yamal est entré. Bon, Gérard Martin est rentré tôt. Il y a eu une, gros, gros, gros truc sur Baldé. Apparemment, il va bien, tant mieux, parce que bon, c'est toujours affreux de voir ce genre de choses. Mais rapidement, Lamine, Hector Fort et Frenkie de Jong sont rentrés avant l'heure de jeu, à la place de Koundé, de Gabi et de Firmin. Ouais, Firmin, non, Torre, je crois que c'est Pablo Torre plutôt. Alors, je sais, ah, ok, il y a même Ferran Torres qui est rentré en même temps. Ok, c'est vrai qu'il y a eu 3 changements de suite, et Lamine était rentré à la mi-temps. Honnêtement, Gabi et Koundé, alors moi je comprends, les deux n'ont vraiment pas été bons. Et Firmin, voilà, alors.
rien contre lui, mais je sens quand même que Olmo, ça peut quand même être, quelque chose de différent et clairement Pablo Torre n'a pas été et je pense que voilà, il y a eu un vrai problème d'animation en première. Tu l'as vu, Koundé, n'arrivait vraiment pas à jouer avec Rafinha. Rafinha, il leur a marqué un beau but, hein, comme d'hab, extérieur surface. Bon, lui, ça va, il est assez régulier, mais ouais, j'ai trouvé que ça roulait pas bien et l'alimentation du milieu de terrain était très mauvaise. On peut aussi, noter des erreurs défensives, hein. Quand vous voyez en seconde, c'est quoi? C'est Fort qui est rentré, voilà. Fort, il est rentré. Alors encore une fois, c'est des joueurs très, très jeunes et il faut vraiment pas, s'attarder, les accabler et cetera. Ils sont jeunes, ils doivent faire des erreurs pour progresser, c'est normal. C'est pour ça que ce Barça-là, c'est aussi un peu compliqué de les analyser en cas de défaite, parce que c'est pas à Hector Fort où, on doit le critiquer, l'insulter, enfin insulter non, il faut pas insulter, on peut critiquer, mais voilà, objectivement, Pablo Torre ou quoi, c'est des jeunes. Maintenant, ouais, être jeune, c'est aussi, faire des erreurs. Fort, il a un placement assez compliqué, même, voilà. Martinez, alors qui est beaucoup plus, vieux, je sais pas si c'est Martinez, il y a eu, sur le 2 but de Las Palmas, je crois, hein, de mémoire, ou peut-être le premier de Ramirez, il y a eu, en plus de Fort, il y a eu un placement qui n'était pas, très, très bon. Ouais, c'était compliqué, hein. Tu sentais quand même que Las Palmas avec rien, honnêtement rien à regarder, hein, les stats de Las Palmas sont dégueulasses. Honnêtement, le nom alors il y a eu 11 fautes côté Las Palmas, 7 côté Barça. C'était un match laid, mais ils ont marqué. Bah, voilà, sur, une frappe de Silva, le second but, comme ça, très, très, très bien placé. C'est compliqué pour Peña de l'arrêter. Je peux comprendre qu'on peut taper sur les gardiens quand il le faut. Bon, Peña, c'est assez compliqué. Il est vraiment, vraiment bien placé, comme vous voyez, petit filet et le premier but, qui est quasiment extérieur de surface, encore une fois, il est vraiment bien. C'est le réalisme aussi, ouais, le Barça, alors je vais même pas dire ils ont pas eu de réalisme parce qu'en vérité, quand tu vois notamment le but de Rafinha extérieur de surface comme ça, noté à 0,03 XG, c'est du réalisme, hein. C'est vraiment une frappe, voilà, sèche et nette. Après on peut se dire: «Ouais, bah, Lewandowski, il a peut-être manqué de réalisme, il a quand même eu 4 frappes, certaines, voilà, entrées de surface, de la tête et tout. Ouais, un peu plus de tranchant et tout, malgré le fait que c'était pas un grand Barça, mais j'essaie de voir plus loin pourquoi ce Barça-là a perdu contre Las Palmas, pourquoi il y a également eu, ce match contre le Celta. Bon, Celta Vigo, il y a eu un sabotage, hein, pour moi. Alors OK, encore une fois, c'était vraiment pas le meilleur Barça, honnêtement, mais il y a eu un sabotage, ils auraient quand même, pu gagner ce match-là. Mais c'est vrai que, ouais, même ce match-là, je regarde juste rapidement la compo. Alors là, il y avait Olmo, il y avait pas Lamine par contre, Casado et Pedri étaient là, Casado, il y a un rouge. Ah, ça va moins bien parce que là, pour moi, cette équipe-là est censée, faire le taf. Celta a réussi à revenir très, 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 très vite, et pour le coup, tu as fait, de mémoire, un mauvais match, hein, contre la Real qui était pas beau du tout. Mais c'est vrai que sur ces derniers matchs, bah, le Barça génère beaucoup moins. C'est moins beau, c'est moins bon. Voilà, sur ce match-là, les amis, il y a pas de tir cadré du Barça. SOS, hein, quand même. On pouvait l'expliquer notamment par le fait que Lamine Yamal était trop, trop important pour ce collectif-là, même défensivement. N'hésitez pas à me dire évidemment vos explications et théories. Le Barça, c'est pas le club dont je suis supporter, donc j'ai toujours un avis un peu extérieur dans tout ça. Il y a eu un match, contre Brest, j'ai pu revoir les images où voilà, tu as quand même été, très, 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 très bon, hein, où voilà, tu as quand même généré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Je rappelle quand même que la composition du Barça, c'était celle-ci, donc c'est à peu près celle qu'on a vue, contre le Celta. Lewandowski aura marqué, un doublé en 2 tirs. Ouais, je pense que pour conclure, ce qu'on peut dire vis-à-vis de ce match-là, c'est que globalement alors tu as eu, 1re période, attention, enfin le tout début de match, d'ailleurs ça se voit ici, il y a eu quelques petites, choses pour Las Palmas, mais globalement, je te dirais que tu as eu du mal un peu à affronter le bloc bas adverse. Je pense un peu ça. Il faut pas oublier que dans le football, battre un bloc bas, c'est parmi les choses les plus compliquées. En tant que supporter parisien, je le vois souvent, c'est très, 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 très dur. Là, en seconde période, regardez, Las Palmas tire 2 fois, 2 tirs cadrés, 2 buts, littéralement, hein, c'est littéralement ce qui se passe. Ils jouent bloc bas, ils font voilà, ça c'est au-delà de faire des fautes, c'est un jeu qui est lent, enfin c'est un match, assez lent, voilà, assez moche honnêtement, et le Barça n'a pas réussi du tout à battre le bloc bas. Dommage que Lamine, a fait une entrée assez compliquée. Je sais pas trop s'il a raté beaucoup de passes, ouais, ça s'est senti quand même, ça s'est senti. 12 passes réussies sur 20. Peut-être, tu sentais qu'il voulait un peu trop, porter peut-être le costume du sauveur. Voilà, tu as senti Lamine qui est rentré en mode: «Je vais marquer, je vais être décisif». Au final, bon, il tire 4 fois. Il peut tenter et tirer, hein, au final, c'est pas des trucs nets, voilà, je regarde un petit peu, bon, dribble réussi, il a quand même raté pas mal de dribbles. Au niveau des duels, il a raté beaucoup de duels, ouais. C'était compliqué, c'était pas une bonne rentrée, beaucoup de déchets, les choix un peu compliqués, et tu sens, ouais, que il y a de la crispation. Voilà, j'essaie encore une fois de réfléchir pourquoi, bah, le Barça, joue comme ça, alors que dernièrement avec les mêmes joueurs, voilà, pas besoin de remonter, il y a bien, bien longtemps, hein, même, je sais pas, on peut prendre contre l'Espagnol. Voilà, c'est pas
On a vu des matchs avec plus de génération, mais voilà, c'est des matchs nets où tu arrives à avoir des occasions importantes. Est-ce que Olmo est à ce point important? Peut-être, peut-être. Après voilà, contre le Celta, il y avait pas Olmo. Mais là, c'est vrai que j'ai peut-être trouvé le Barça un peu du mal, dans l'équilibre. C'est très dommage, mais là, pour moi, ce Barça-là, si vous voulez mon avis concret, définitif, la conclusion, c'est qu'on contre Las Palmas, ils perdent le match parce que, OK, offensivement, ça joue pas très bien, mais j'ai trouvé l'entrejeu faible. Il y avait un peu Pedri et c'est tout, mais bon, Pedri, je le trouve plus porté, vers l'avant. Que ce soit Gavi, que ce soit, Frenkie de Jong, les 2 je les ai trouvés très neutres, voire pas bons. Je sais pas trop si, ce qu'on peut voir sur le papier, au sein de Gabi, c'est bien ou pas. Mais en tout cas, l'impression visuelle n'était pas au top. Il a raté, pas mal de duels également. Il a perdu beaucoup de duels. Bon, c'est fou. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis évidemment, hein, vis-à-vis de tout ça, parce que je n'ai pas du tout le la réponse. On peut quand même noter qu'il y a eu des bons arrêts de Silsen, faut quand même le dire. Alors, rien de bien fou non plus. Vous voyez qu'il a pas rencontré un nombre de tirs cadrés fou. Mais il y a eu, je crois, Rafinha qui, en plus de son but, aura tiré un autre coup franc. Ouais, coup franc arrêt, très bien tiré, hein, le coup franc. Mais, le bon arrêt du gardien. Il y avait un peu Rafinha. C'est ce que j'ai senti dans ce match. Il y avait un peu Rafinha et les autres. C'est ça. Et ouais, c'est dommage, c'est tellement dommage. Tu avais fait un début de saison formidable. La suite, c'est un déplacement à Majorque, déplacement à Betis, Real Betis. Bon, attention, hein, Betis-Séville. Heu, le Dortmund de Barcelone. Ouh là, il est un peu méchant lui, hein, quand même. Et attention, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et avant la trêve, tu as réception de Leganés et réception du Real Ma de l'Atlético. C'est fou. Franchement, je j'aurais pas cru, mais c'est bien la réalité. Le Real Madrid, ce même Real qui a pris 4-0 à la maison face à ce même Barça, eh bien, en remportant ces 2 matchs, passerait devant le Barça. Bah, qui l'aurait cru? Franchement, qui l'aurait cru? Évidemment, on peut toujours croire en une remontée dans une saison et tout, ça, c'est pas la question, bien évidemment, mais moi, dans ma tête, hein, et je pense dans la tête de beaucoup, allez, le Barça finissent, l'année 2024 comme ils l'ont, commencé, j'allais dire, comme ils ont commencé la saison, tranquillement. S'ils n'ont pas 9-10 points de plus que le Real, allez, au pire, ils en ont genre 6-7. Et ben là, ils peuvent être derrière. Comme quoi le football, c'est en vrai, c'est un peu dommage et je suis totalement, avec les supporters barcelonais qui sont, un peu liésés parce qu'ils peuvent se dire: que «C'est un peu de notre faute». Ben oui, franchement, je vais pas dire que le Barça sabote, mais un peu, franchement, tu dois proposer autre chose. C'est pas, normal qui même sur ce match-là où à la fin, tu es largement supérieur sur le papier, tu as manqué tranchant. Contre un bloc comme ça aussi bas, il fallait faire mieux. Ce n'est pas normal. Contre le Celta, bon, tu as carton rouge Into, 84e but, Itu, 86e but, c'est pas normal. Tu te choques complètement alors que le match, en première période, allez, il est assez équilibré. Bon, tu es globalement OK. En seconde, tu as quand même des occasions, mais depuis le rouge, tu t'es pris une tornade. Ouais, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc bon, je vais pas aller dans la surspéculation. Il y a des moments comme ça dans une saison, il y a des moments où tu vas perdre des points. Voilà, ça arrive pour toutes les équipes du monde. Maintenant, pourquoi? C'est toujours très compliqué. On peut pas apporter une réponse définitive. Je peux essayer de vous apporter des éléments de réponse vis-à-vis du jeu. Pour moi, si on parle uniquement de ce match contre Las Palmas, Casado était manquant. Un équilibre, très compliqué, une créativité compliquée et un alignement. On parlait de rigueur tactique, ce qui faisait que le Barça était aussi bon. C'était parce qu'il maîtrisait notamment excellemment le piège du hors-jeu. Donc une rigueur tactique défensivement absolument exceptionnelle, formidable. L'alignement de la défense, entre autres, c'était du sucre, c'était un trésor. Bah, sur ce genre de match, quand c'est moins le cas, c'est compliqué. On peut également expliquer que Condé, il est largement un des meilleurs à son poste aujourd'hui. Depuis le début de saison, il est exceptionnel. Bon, bah, depuis 2 matchs, allez, 3 peut-être, un peu plus dur et je le trouve même pas drastiquement mauvais. Franchement, voilà, il aura raté, quelques duels, mais quand on dit c'est un peu plus dur, il est un peu moins pertinent peut-être dans la construction, où il pouvait l'être, beaucoup avec Lamine. Alors voilà, Koundé et Rafinha sur le côté, ça n'a pas marché. Koundé et Lamine, ça marche énormément. Bon, la Koundé et Lamine, ils ont joué 9 minutes aujourd'hui ensemble. On verra bien, mais je pense que voilà, il faut, repartir sur la bonne base. Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo, Lewandowski, Casado, Pedri, machin et tu repars et tu tentes. Mais bon, ça peut être inquiétant de se dire que tu as à ce point besoin de ton 11 titulaire, les joueurs exacts pour être performant. Ça peut être un peu gênant. Ça peut être un peu gênant et il y a des absences côté Barça. Je vais juste revoir rapidement, il y a voilà Christensen, moi j'ai hâte de le revoir. Parce que Christensen, qu'on le veuille ou non, il va être important pour ce Barça, joueur, assez formidable. Il y a eu, d'autres joueurs, bon voilà, des blessures très longues, Ter Stegen, Bernal, et etc. Mais bon, on verra bien, on verra bien, est-ce que Christensen, Araujo
le retour peut faire du bien. En tout cas, actuellement, ouais, la réalité, elle est là. Ça va être, une course titre assez folle, dites-moi. C'est la fin de la vidéo, les amis. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir et n'hésitez pas à me donner votre avis. Ouais, encore une fois, je ne l'aurais pas cru. C'est un peu bizarre. Mais comme quoi, le football, c'est. Il y a eu combien de victoires de suite du Barça? Je sais pas. Il y a eu une défaite contre Osasuna à un moment, ouais, le 4-2. Mais Osasuna, il y avait un turnover de fou. Franchement, je me suis dit, bon, gros turnover. Ces joueurs-là n'étaient pas trop habitués à jouer ensemble. Allez, c'est pas grave. Là, tu te dis que tu as des remplaçants potentiellement qui sont pas fiables, ça peut être inquiétant. On verra ce que dira Flick, ce sera évidemment crucial de voir le coach, le rôle du coach dans cette histoire. Et le Real Madrid, ils sont comme ça. Ils se frottent les mains et je crois qu'il y aura des supporters du Real sur cette vidéo qui seront comme ça. Si vous regardez la vidéo jusqu'ici, eh ben, n'hésitez pas à dire je me frotte les mains. Si jamais vous avez été assidu jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.